السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الأولى إعدادي، إليكم درس الخريطة الطبوغرافية. L'étude de la carte topographique. Définition de la carte topographique. La carte topographique, ce mot est composé par deux parties. En deux parties, topo, ça signifie surface, graphe, ça signifie dessin. Donc, la carte topographique est la représentation à l'échelle réduite d'un relief sur un plan. Il fournit des informations sur les formes de relief, la végétation, les réalisations humaines. إذن فالخريطة الطبوغرافية هي تمثيل مصغر لما هو موجود على الميدان. فالخريطة الطبوغرافية لقد نتعرف على التضاريس المتواجدة في المنطقة الممثلة في الخريطة، وكذلك نتعرف على الغطاء النباتي، ونتعرف على المنشآت التي أنشأ الإنسان في هذه المنطقة. Maintenant, nous allons passer à définir l'échelle d'une carte. Qu'est-ce que c'est que l'échelle d'une carte? L'échelle d'une carte est le rapport D sur grand D, petit d sur grand D, entre la distance réduite mesurée sur la carte D et la distance réelle correspondante sur le terrain D. Elle est exprimée sous forme d'une fraction E est égale à 1 sur X. إذن l'échelle أو سلم الخريطة هو المسافة على الخريطة على المسافة الحقيقية اللي هي grand D. وكنمثلوه على كيكون دائما على شكل E est égal à 1 sur X. Voici un exemple sur une carte où l'échelle est égale à 1 sur 50 000, E est égal à 1 sur 50 000, signifie que 1 cm sur la carte représente 50 000 cm sur le terrain. On peut transformer ces 50 000 cm en mètres, on va trouver 500 mètres. Exercice. Dans une carte où l'échelle E est égale à 1 sur 100 000, la distance entre deux points est égale à 20 cm. La question, c'est de trouver la distance réelle D. On a E est égal à D sur grand D, ce qui implique que la distance réelle est égale à la distance sur la carte sur l'échelle E. Application numérique, on a D est égal à la distance sur la carte, sur l'échelle, qui est égale à 1 sur 1 sur 100 000, qui est égal à 20 cm, que multiplie l'inverse de cette fraction, qui est égal à 2 millions de centimètres, qui est égal à 20 km. Exercice 2. Si la distance réelle entre deux points est égale à 40 km et l'échelle de la carte E est égale à 1 sur 1 million, calculez la distance sur la carte. On a E est égal à D sur D, ce qui implique que la distance sur la carte est égale à l'échelle que multiplie la distance réelle. Et D est égal à 40 km, qui est égal à 4 millions de centimètres. Application numérique, D est égal à 4 millions de centimètres, que multiplie 1 sur 1 million, qui est égal à 4 centimètres. Maintenant, nous allons passer à la représentation du relief sur la carte topographique. Donc, on va commencer par les courbes de niveau. Donc, pour représenter un relief, on utilise des courbes de niveau. Munhanayat al-mustawa. Ce sont des lignes qui joignent
les points de même altitude. إذا منحنيات المستوى هي خطوط تربط بين نقاط لها نفس الارتفاع عن سطح البحر. Pour dessiner les courbes de niveau, il faut découper le terrain en tranches que l'on projette ensuite sur du papier comme indiqué ci-dessous. إذا لتمثيل التضاريس على الخريطة نقوم بتقطيع هذا الارتفاع إلى عدة تقسيمات متساوية هكذا كما تلاحظون، ثم نقوم بإسقاطات بهذه الإسقاطات بهذا الشكل هذا، إسقاطات لهذه النقط. نعم، إذا نربط هذه النقطة هذه النقطة نربطها بمثيلتها بالجهة الأخرى هكذا على شكل دائرة، وهكذا بالنسبة لنفس جميع النقط، ونحصل على هذا التمثيل بهذه الطريقة. إذن هذه المنحنيات تمثل هذه التضاريس هذه التضاريس. فكما تلاحظون عندما تكون lorsque la pente fait un angle très grand, on remarque que les courbes de niveau sont très rapprochées, Et ici, comme vous voyez ici, la pente est faible, par rapport à la pente ici. Comme vous voyez ici, sont très éloignés. Les courbes de niveau sont éloignées. إذا هنا فاش كيكون المنحدر قوي تكون منحنيات المستوى متقاربة، وعندما يكون الانحدار ضعيف تكون منحنيات المستوى متباعدة. الآن نمر للتعرف على تساوي البعد أو ما يسمى بالإكويديستانس. C'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives. Sa valeur est toujours un multiple de 5. إذا تساوي البعد هو فارق الارتفاع بين منحنيين متتاليين، ويكون دائما من مضاعفات العدد 5. فمثلا هنا تساوي البعد كنشوف هنايا 110 وهنا فيه 140، هنا 110 هنا 140. اشنو كندير باش نلقى تساوي البعد ديال هذه الخريطة؟ كنحسب عدد الفوارق اللي كاينين. ها 1، ها 2، ها 3. اذا اشنو كندير 140 ناقص 110 مقسومة على 3. 140 ناقص 110 مقسومة على 3 اللي هي 10. إذا هنا 140 ودائما هنا 140 متر ناقص 110 متر مقسومة على 3 كتعطيني 10 متر. إذا تساوي البعد لهذه الخريطة هو 10 متر. Remarque, on a parlé de ceci, plus les courbes de niveau sont rapprochées, plus la pente est forte. Les points cotés indiquent l'altitude, c'est-à-dire la hauteur de points particuliers, sommets, cuvettes, etc. Par exemple, ici, comme vous voyez ici, il y en a 166. C'est-à-dire ce point-là se trouve à une hauteur de 166 mètres. C'est un point coté.
Maintenant, nous allons passer à la réalisation d'un profil topographique. إذن كيف يمكن إنجاز الجانبية الطبوغرافية. Un profil topographique entre deux points A et B fournit une représentation de relief selon une ligne droite que l'on suivrait pour aller du point A vers le point B. إذن الجانبية الطبوغرافية بين نقطتين على الخريطة تمكننا من التعرف على شكل التضاريس بين هاتين النقطتين عند المغادرة من النقطة A إلى النقطة B. نتعرف على كيفية تغير تضاريس من A إلى B. Maintenant, nous allons passer aux étapes à suivre dans la réalisation de profils topographiques. إذن مراحل إنجاز الجانبية الطبوغرافية. Par exemple, on trace un trait AB sur une carte. On trace, par exemple ici, comme vous voyez, on trace un segment AB. Entre A et B, on veut par exemple faire un profil topographique entre A et B. On doit tracer le segment AB. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On trace deux axes perpendiculaires. Celui des abscisses correspond à l'échelle des longueurs. Celui des ordonnées à l'échelle des hauteurs. Donc, on doit tracer deux axes. L'axe des hauteurs, c'est l'axe des hauteurs. Et l'axe, c'est l'axe des distances. L'axe des hauteurs et l'axe des distances. L'axe des distances. On détermine l'équidistance de la carte. On détermine l'équidistance de la carte. Par exemple, cette carte, pour déterminer l'équidistance, équidistance est égale, comme vous voyez ici, on remarque une altitude de 300 mètres, une altitude de 100 mètres, et on va faire une soustraction entre 300 et 100, et on va diviser sur le nombre d'écarts qui existent dans la carte. Voici le premier écart, le deuxième, troisième et quatrième. Donc, on va faire 300 moins 100, toujours en mètres, divisé par 4. C'est 200 divisé par 4 qui est égal à 50 mètres. Donc, l'équidistance est égale à 50 mètres. Voilà. Une fois trouvé l'équidistance, on détermine l'altitude des points d'intersection entre courbe de niveau et segment AB. بعد ذلك نقوم بتحديد نقط تحديد الارتفاعات لنقط التقاطع بين منحنيات المستوى والقطعة AB. بين منحنيات المستوى والقطعة AB. إذن on va utiliser un bout de papier comme ça. Un bout de papier. Comme vous voyez ici. Voici les points d'intersection. Ce sont les points d'intersection entre les courbes de niveau et le segment AB. Ce sont les points d'intersection. Bien sûr, ici, il y en a un oued, rivière. Et on va commencer. Voici A. Quelle est l'altitude de A? On remarque que ici, il y en a
100 mètres. Ici, il y en a 100 mètres. Voici 100 mètres. Hein? 100 mètres. Ici, il y en a 300. Donc, ici, il y en a 150. On doit ajouter 50 mètres. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne de l'oued et on part de 100 vers 300. Donc, c'est 100. Ici, c'est 150. Ici, c'est 200. 200. Ici, c'est 250. Ici, c'est 300. 300. Ici, c'est 350. 350. Ici, c'est 350 parce qu'il appartient aux mêmes courbes de niveau. Il appartient aux mêmes courbes de niveau. تنتمي لنفس منحنى المستوى. إذا هنا 350 هنا ici c'est 300 300 هنا 250 hein ici c'est 200 ici c'est 100 150 c'est 150 ici 100 mètres ici il y en a le wed et ici c'est 100 donc de l'autre côté il y en a 100 parce qu'on s'éloigne de l'oued hein ici c'est 150 150 إذا هنا الضفة الأولى هذه الضفة الثانية إذا كان هنا 100 متر حتى هنا كتكون فيه 100 متر هنا 150 متر هنا هذه الضفة الأولى هذه الضفة الثانية إذا انت هنا فيه فيه 100 متر وهنا on s'éloigne de l'oued ici c'est 150 c'est 150 c'est 150 après on cherche la plus petite altitude c'est 100 donc on doit commencer par 50 mètres ici 50 mètres hein 100 mètres 150 200 250 300 350 ici c'est 400 et qu'est-ce qu'on va faire après on va poser cette bande hein on va poser cette bande ici hein attention à ici comme vous voyez par exemple 100 on répète 100 plusieurs fois il y en a 100 1 2 3 c'est 3 fois 4 fois donc je dois signaler les points hein au niveau du 100 voici 100 mètres hein comme ça pour gagner du temps on ne doit pas faire des projections de chaque point ça va prendre beaucoup de temps maintenant je dois chercher les points 150 il y en a 150 voici 150 150 150 et 150 200 les points 200 les altitudes 200 ici c'est voilà 200 maintenant on va passer
à 250. 250. 250. 250. Maintenant, nous allons passer à 300. 300. Donc, voici 300. 300. Hein? 350. 350. Voici 350. 350. Et on a terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va joindre ces points par une ligne continue. J'ai oublié de signaler les positions de l'oued. Hein? Ici, il y en a oued. Et voilà. C'est ici. Donc, on va faire comme ça. Joindre les points. Ces points de même altitude, je dois pas faire une droite, mais je dois faire un arc comme ça. Petit arc. Hein? Hein? Ici, il y en a une rivière. Et comme ça. Je dois signaler ici qu'il y en a une rivière. Rivière. Hein? Il faut écrire son nom. Ici aussi, rivière. Hein? Et je dois orienter cette coupe. On a ici, c'est le nord. Donc, ici, c'est l'ouest. Et ici, c'est l'est. Hein? C'est l'est. L'échelle des hauteurs. Hein? L'échelle de hauteur. Échelle des hauteurs. Hein? On a 50 mètres. 50 mètres représente 1 centimètre. 50 mètres dans 1 centimètre. Donc l'échelle, hein, on a 50 mètres, est égale à 5000 centimètres. Donc EH est égal à 1 sur 5000. Alors que l'échelle des distances, échelle des distances, échelle des distances est égale à échelle de la carte, ED, qui est égale à 1 sur 50 000. والسلام عليكم وإلى درس قادم إن شاء الله.